La Châtaigneraie est une association à but non lucratif créée en 1977. Elle gère aujourd'hui 2 centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelle en Île-de-France. Le centre de Menucourt accueille chaque année près de 1100 patients souffrant d'affections de l'appareil locomoteur et du système nerveux central. L'établissement prend en charge ces patients en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour. Il assure également une activité de consultation spécialisée. Les équipes de la Châtaigneraie ont toujours souhaité améliorer leurs pratiques professionnelles dans une logique d'innovation et de progrès. Le projet de prévention des troubles de la déglutition bénéficie à ce titre du soutien financier du fonds de dotation Renaître, créé il y a quelques années par la Châtaigneraie et des organismes d'assurance, prolongeant ainsi leur partenariat. Le but de ce projet est d'arriver à un consensus sur la prise en charge des troubles de la déglutition par tous les professionnels de la Châtaigneraie. La déglutition, acte d'avaler, c'est faire passer le bol alimentaire de la bouche au pharynx, puis de l'œsophage à l'estomac. Le terme médical trouble de la déglutition désigne la gêne à avaler le bol alimentaire. La fausse route est le passage du bol alimentaire vers les voies aériennes au lieu de l'œsophage. Le nombre de personnes concernées par les troubles de déglutition est difficile à évaluer. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il est sous-évalué parce que dans la majorité des cas, les patients ne se plaignent pas d'un trouble de déglutition parce que le trouble de déglutition, il intervient dans de nombreuses attentes et en général, ce sont d'autres symptômes que les patients mettent en avant et pas forcément leur trouble de déglutition. Les personnes à risque sont les patients victimes d'accidents vasculaires cérébrales, de sclérose en plaques ou sclérose latérale amyotrophique, de maladies de Parkinson, mais aussi suite à une chirurgie de la sphère ORL et les personnes âgées. Ça peut se traduire par de nombreux symptômes. Ça peut être un bavage, ça peut être un reflux par le nez d'aliments ou de boissons, ça peut être une toux ou un raclement de gorge, pendant les repas ou en dehors des repas quand le patient avale sa salive. Ça peut être également une augmentation du temps de repas quand le patient a du mal à déclencher la déglutition. Ça peut aller jusqu'à un refus du repas, une perte d'appétit, une perte de poids. Ça peut être également une fatigue chronique et un encombrement bronchique. Les conséquences peuvent être graves puisqu'elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital avec 70% de pneumopathie d'inhalation. D'autres conséquences sont la dénutrition, la déshydratation et une perte de la vie sociale avec une aversion pour l'alimentation. Ces complications peuvent être largement évitées si un diagnostic et une prise en charge précoce sont faites. On peut prendre en charge les troubles de la déglutition, mais pour les prendre en charge, il faut savoir qu'il y en a. Donc c'est important de faire un bilan et un interrogatoire ciblé. À l'issue de ce bilan, je vais préconiser certaines textures au niveau de l'alimentation. Je préconise aussi des postures. Savoir manger assis et non pas allongé, éviter de pencher la tête en arrière et d'avoir le cou en hyperextension parce que sinon les aliments partent trop rapidement. Je vais préconiser aussi un lieu de repas. Est-ce que ce patient peut aller manger en salle à manger collective ou est-ce qu'il doit rester seul en chambre pendant les repas? Je vais préconiser une surveillance ou non par l'équipe soignante pendant les repas. Et enfin, je vais conclure sur la nécessité ou pas d'une prise en charge orthophonique. Immédiatement après le bilan, je fais un retour oral à l'aide-soignante ou à l'infirmière qui est présente et à la diététicienne. Et aussi un retour par écrit sur l'outil informatique pour prévenir l'ensemble des soignants. C'est toute une équipe pluriprofessionnelle qui va graviter autour du patient et qui vont prendre en charge ces troubles de la déglutition. On pensera bien sûr au rôle important de la famille et du patient, ne serait-ce que dans l'adhésion et la compréhension du trouble, mais aussi les différents intervenants qui vont prendre en charge selon leurs compétences et leur domaine d'action par rapport aux troubles de la déglutition. Le moment du repas doit rester un moment de plaisir. La présentation est importante, ainsi que le respect des textures. Donc on va privilégier les cuissons douces pour préserver tout ce qui est le goût originel de l'aliment. Bien choisir les aliments de couleur pour attirer le regard et aussi donner envie aux patients de manger. Selon le degré du trouble, on applique la texture adaptée en prenant en compte les allergies alimentaires, le régime et les habitudes, les goûts du patient. On va faire attention au choix des aliments, type riz, blé, semoule. Du coup, on va soit les éviter, soit rajouter beaucoup de sauce.
Pour les boissons, on va faire attention à ce que ça ne soit pas trop liquide selon le degré du trouble. Donc on peut utiliser des poudres épaississantes, utiliser des liquides stimulants. On va aussi utiliser de l'eau gélifiée. Pour les médicaments, on favorise les médicaments sous forme de poudre ou de gouttes, donc en liquide, toujours sur prescription médicale bien sûr. Le moment du repas est un enjeu vital dans les troubles de la déglutition, aussi bien au niveau de l'installation, des gestes, de l'environnement et des couverts adaptés. Mon rôle pendant la préparation du repas, c'est surtout un contrôle une fois que le repas a été servi sur le plateau, donc vérifier que le plateau corresponde bien au code couleur qu'on s'est attribué pour les troubles de déglutition. Lors de l'installation du patient, il faut éteindre la télé, éviter tout bruit intempestif, la radio, le téléphone, afin de conserver un environnement calme. Les conseils au niveau de la posture du patient sont une bonne assise, dos bien droit, tête fléchie un petit peu vers l'avant, pieds à plat. Pendant le repas, je dois me mettre d'un côté précis en fonction de la pathologie du patient. Donc un patient hémiplégique, je dois m'installer de son côté hémiplégique. Si c'est un autre patient qui n'a pas de côté hémiplégique, je me mets en face du patient pour pouvoir être face à lui et vraiment observer les signes. Donc je lui donne tous les conseils, donc manger par petites quantités, des petites bouchées, manger calmement et faire des pauses entre chaque bouchée. Ne pas parler en mangeant. Attendez, on parle après manger. S'assurer que la bouche soit vide entre chaque bouchée. Avaler à vide. Allez-y. Une petite bouchée. Boire avec un verre évidé. Allez-y doucement, voilà. Gorgée par gorgée. À la fin du repas, je retire tout ce qui est alimentaire autour du patient, y compris l'eau, s'il doit être sous surveillance. Le plus important, c'est de le laisser assis au fauteuil au moins 20 minutes, car une fausse route peut arriver après la fin du repas. On peut avoir une obstruction incomplète. Dans ce cas-là, on fait tousser le patient, on le fait déglutir. En cas d'obstruction complète, on a deux solutions, soit la manœuvre de Heimlich, soit l'appareil à aspiration qui est présent dans chaque chambre de gens qui présentent des troubles de la déglutition. Au départ, c'est une contrainte, mais qui, une fois qu'elles sont intégrées, sont un peu un garde-fou, en tout cas une sécurité pour la vie sociale, puisque c'est avant tout un problème de vie sociale après. Et pour les familles, connaître les bons gestes est un bénéfice. Ça nous a apporté quelque chose, évidemment. C'est vraiment d'être attentif à son rythme à lui et aux consignes. Franchement, on respecte bien ce qu'ils nous disent. Et puis maintenant, ça devient, j'allais dire, normal. La prise en charge des troubles de la déglutition vise à 3 objectifs. Prévenir les complications qui peuvent engager le pronostic vital, préserver l'état nutritionnel et enfin préserver la qualité de vie.